How I Met Your Father. L'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Installez-vous confortablement, là on va casser du sucre. Bon, pourquoi je fais ça? Sur un personnage de fiction. Je le dis tout de suite dans les prémices, l'introduction de cette vidéo. Je ne parle pas d'un personnage réel. C'est une série télévisée et c'est super parce que ça donne exemple pour vous faire passer un message, vous faire passer le message sans pour autant que personne ne se sente visé parce que c'est un personnage de fiction. Bon. How I Met Your Father. Donc c'est la nouvelle série qui est apparue, qui copie totalement How I Met Your Mother. Alors moi c'était How I Met Your Mother, c'est déjà une série qui a probablement plus de 10 ans, c'est certain. Moi, je sais qu'elle est sortie quand j'étais, je pense, au Canada. Et on me l'avait vendue comme un Friends. C'était Friends, c'est à nouveau, mais un plus jeune, un peu différent, etc. Bon, je pense qu'on m'avait très mal vendu parce que déjà, j'aimais beaucoup la série Friends. Donc, bon, c'était un Friends au rabais, mais donc finalement, il valait mieux ne pas me le dire. Bon, je vais peut-être accrocher. Bon, globalement, c'est... donc ici, ça prend exactement le pied inverse. Donc là, c'est une How I Met Your Mother. C'était un homme qui racontait à ses enfants, 30 ans plus tard, comment il avait rencontré leur mère. Et puis là-bas, c'est l'inverse. Donc c'est une femme qui raconte à ses enfants, en 2050, comment elle a rencontré leur père. Bon. Et alors je pense que juste petit commentaire tant qu'on y est, je pense que cette série ne va fonctionner ou pas fonctionner, c'est pas la question. C'est juste que là, ça veut montrer les relations de couple et le relationnel au sens, c'est pas un couple, le relationnel homme-femme et pas que femme-femme et homme-homme à l'ère des réseaux sociaux et de Tinder et des applications et tout ça. Je pense que juste que c'est comme quand on étudie l'histoire contemporaine, l'histoire immédiate, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que là, entre le moment où ils ont tourné la série et le moment où ça passe, rien que de ces 6 mois d'écart, et en fait, ceux qui auraient pu être drôles, les blagues, les situations comiques, mais en fait, nous, sur les réseaux sociaux, on sait déjà que ça existait. Donc enfin, voilà. Mais bon, peu importe. Alors, je vais vous parler de l'héroïne. Donc, cette jeune femme qui comment elle a sa vie dans les relationnels dans le New York des années 2022. Et là, combien de signaux contraires. Alors, dans le premier épisode, on découvre qu'elle a déjà eu, donc, elle a dit rien que cette année, j'ai déjà eu 88 dates, 88 rencarts amoureux sur Tinder. Et là, déjà, m'estimer. Alors, c'est encore depuis le début de l'année, on se dirait, c'est décembre, c'est Noël. Non, mais c'est même pas Noël. Donc, je ne sais pas à quel moment de l'année c'est, mais il n'y a pas de neige encore à New York, quoi. Donc, 88 rendez-vous. Et donc là, pardon, mais le dénominateur commun de ces rendez-vous ratés, c'est elle. Point. Oh non, vous êtes méchante. Et je tire des conclusions. Bon, surtout, comme vous êtes sur, peu importe le réseau social, mais donc Tinder, vous avez déjà sélectionné les personnes. Vous comprenez, vous avez déjà, donc en fait, la personne que vous allez finalement rencontrer, elle a déjà passé plusieurs de vos filtres, plusieurs de vos critères. Donc comment est-ce possible qu'elle a eu 88 rendez-vous amoureux, potentiellement pour rencontrer l'homme de sa vie? En tout cas, c'était le but. Et rien. Voilà. Analysons cela. Bon, donc par rapport à cette tenue, et là je dis à quel point les vêtements ont un impact dans nos vies et dans chacune de nos tenues renvoie un message, d'accord? Chacune, qu'on le veuille ou non. Et la société actuelle veut nous faire totalement dissocier les tenues que l'on porte de la personne que l'on est, mais ce n'est pas possible. On renvoie des codes, des signaux, les vêtements que l'on porte ont un message. Donc, il faut assumer cela. Et sachant bien qu'elle est libre de porter ce qu'elle veut, d'accord? C'est une jeune femme de 30 ans, donc genre, 30 ans, pardon de dire comme ça, mais elle n'est pas si jeune que ça. Actuellement, les femmes de 30 ans, elles concurrencent les femmes de 14-16 ans, d'accord? On n'est plus sur du... Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bon. Bref. Je vous montrerai quelques images tout simplement ici. Et alors, notez bien, je vais commenter les deux tenues. Aucune des tenues n'a un décolleté, d'accord? Parce que là, je serais facile à dire que il y a un décolleté plongeant, donc on va dire ah mais parce que ça justifie le fait qu'elle va être violée. Non mais pas du tout, de toute façon elle n'est pas violée, c'est pas ça. Mais j'analyse des tenues sans décolleté, d'accord? Bon. Alors dans cette tenue que je vous montre là, donc elle a rendez-vous avec ce date et elle a 2 chignons de petite fille. En fait elle a un look très incompréhensible qui justement qui ne se prête pas avec ce qu'elle veut et c'est un peu psychédélique. Voilà, pour plusieurs choses. Elle a les 2 chignons comme ça enfants, qu'ont les petites filles en maternelle ou au primaire. Alors c'est super mignon sur une petite fille, mais une femme de 30 ans avec ses 2 chignons, pourquoi? Également, on la voit avec un haut, pas de décolleté, un haut psychédélique des années 80.
Alors déjà, je parle de l'actrice, c'est Hilary Duff. C'est pour ça que j'ai regardé la série d'ailleurs, parce que je l'aimais tellement, Hilary Duff. Moi, quand j'étais adolescente, vraiment, elle a sorti quelques albums de musique, et je connaissais mais toutes les paroles par cœur, quoi, vraiment. Et ce que j'aime énormément chez Hilary Duff, c'est... elle n'est pas maigrichonne, voilà. Elle n'est pas grosse non plus, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est pas une actrice squelettique, et elle assume pleinement le fait que elle est normale, quoi. Elle est de constitution normale, et vous le voyez d'ailleurs à ses bras. Vous le voyez. Et donc là, ce haut psychédélique ne la met absolument pas en valeur. Et à nouveau, c'est quelque chose de années 80, avec les deux chignons là de petite fille, cette superposition de collier qui ne sert à rien, qui se donnait de la valeur par le bijou, voilà, plus le côté pantalon, donc pantalon ça n'a rien de féminin, en plus c'est un jean troué, donc là aussi il y a quelque chose de bizarre, plus là-dessus la veste, le manteau oversize d'homme, de costume d'homme, ça envoie des signaux contraires. Voilà. Oui, voilà, le lot psychédélique, les trois colliers, oui. Dans notre scène, on la voit les cheveux filasses. Qu'est-ce que j'appelle ça? Vous savez qu'une des... encore une fois, c'est dans notre imaginaire. Une des signes de santé, ce sont les cheveux. Quand une femme a des cheveux volumineux, beaux, brillants dans le bon sens du terme, enfin, voilà, la santé passe par les cheveux également. Bon. Et puis 20 ans, il y a cette mode de cheveux filasses, de défiler les cheveux, c'est pas ça le mot, mais d'enlever du volume des cheveux en dessous. Alors, c'est fait très bien quand vous sortez de chez le coiffeur, vous avez un brushing, c'est tout frais, etc. Mais alors, au quotidien, ça fait mauvaise santé, quoi. Donc, malheureusement, elle a ça. Avec également 2 couleurs de cheveux, le tie and dye, qui n'est pas une réussite. Voilà. Alors, soit vous avez les cheveux d'une couleur ou de l'autre, que vous ayez un petit balayage, quelque chose de très bien. Enfin, je veux dire, on n'a pas à avoir une coupe de cheveux, mais une coloration, de repousse, voilà, de non fini, voilà. Ensuite, dans une autre, on le voit dans le générique, il y a une autre tenue où elle a un haut de sport, je pense peut-être de basket ou autre, encore une fois oversize, d'homme, et en même temps, elle ne fait pas de sport, elle n'est pas sportive. Et d'ailleurs, malheureusement, ça lui fait ressortir ses bras qui sont gros, enfin, peut-être normal dans la vraie vie, mais là, malheureusement, ça fait un petit peu trop gros. Et voilà, et ce juste au corps Ah oui, pardon. Oui, dans une autre scène, on la voit aussi avec un juste au corps c'est vraiment la Kim Kardashian, quoi. C'est-à-dire que même un juste au corps de sport, elle est devant une vidéo de Jane Fonda et elle agite les jambes, ce qui est bien de faire du sport et de la gym chez soi, c'est très bien. Mais donc elle a un cycliste un legging de sport et puis une brassière. Et le legging est coupé de telle façon à la taille, donc on resserre vraiment à la taille, et ça fait ressortir les fesses. Et là, peu importe que vous fassiez, la coupe du vêtement, peu importe que vous fassiez un 36 ou un 38, donc vous n'avez pas de kilos en trop, d'accord? Vous avez vraiment une silhouette proportionnée voilà. Mais ça fait comme si vous avez des fesses énormes. C'est la coupe du vêtement qui est mauvaise. Bon. Et alors, quand je parle de signaux contradictoires, donc elle, son but c'est de rencontrer l'homme de sa vie, par ses applications, pourquoi pas, mais vestimentairement parlant, elle renvoie l'image d'une petite fille incertaine, avec un jean déchiré, qui n'a rien de mature, qui ne veut pas se poser, qui ne sait pas elle-même où elle en est dans la vie. C'est contradictoire avec son discours. Petite anecdote, là, juste pour vous parler aussi de ces signaux contraires que l'on voit. Donc, j'étais à la plage récemment, dans la file d'attente des toilettes, et un groupe de jeunes. Il y a une jeune fille qui était habillée avec un short de plage masculin, plus un gros sweat à capuche américain, vraiment oversize. Bon. En fait, elle avait... Et des baskets. Donc, je veux dire, on avait l'impression qu'elle sortait de son jogging. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a plein de gens qui courent autour de la plage, sur la promenade. Très bien. Donc, elle discute, etc. Enfin, avec un jeune homme, enfin, il y a d'autres personnes, mais dans le groupe, et ils ne se connaissaient pas. Et le jeune homme déduit qu'elle est sportive, qu'elle aime le sport. Et là, en fait, elle le regarde, elle lui répond, très fière. Donc, encore une fois, elle se vante de ses incapacités. Ah non, moi je suis pas du tout sportive. Je supporte pas le sport. Et c'est juste, mais ta tenue démontre que tu es une sportive. Donc, bon, ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, c'est le cumul de
tous ces petits signaux contraires qui sont problématiques. Je veux dire, si vous ne savez pas vous-même qui vous êtes pas aligné vous-même, pas avec moi, avec d'autres, non, mais juste aligné avec vous-même, qui je suis, et les vêtements que je porte doivent refléter qui je suis et ne pas être en contradiction avec ce que je suis. Voilà, bon, c'était juste une vidéo pour vous ouvrir les yeux avec un personnage de fiction sur l'importance des vêtements. Et donc, vous-même, maintenant, quand vous allez programmer les 4 derniers mois de l'année et que la rentrée commence, réfléchissez à l'image que vous renvoyez par vos vêtements, par le choix de vos vêtements. Encore une fois, on est dans la France des années 2020, vous avez le choix. Peut-être pas financièrement, je comprends, mais vous avez le choix de vos tenues. Personne ne vous oblige à porter ci ou ça. Personne ne vous oblige à porter un haut psychédélique, 4 colliers autour du cou, vous faire des cheveux, des chignons kiki là, porter un jean déchiré, porter de grandes chaussures à la Spice Girl, là, comme c'était justement dans les années 90. Personne. Donc, peut-être que c'est comment on dit, votre délire, peut-être. Mais si vous vous positionnez en tant que femme de 30 ans pour rencontrer l'homme de votre vie, en fait, lui, il ne va pas vous comprendre, d'accord? Lors d'une date où ça dure 45 minutes, où il essaie de vous cerner visuellement qui vous êtes, je ne comprends pas, il y a des signaux contradictoires. Voilà. Allez-y, très bien. Non, je termine cette vidéo ici. Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, donc le style d'une lady, peut-être que ça ne vous intéresse pas de souci. Mais si vous souhaitez justement en savoir plus, donc ok, approfondir cette réflexion sur le vêtement, je vous invite à découvrir un cours qui est totalement gratuit. Ça va durer 1 mois. Chaque jour, vous recevez un mail dans votre boîte messagerie avec le cours particulier. Vous vous inscrivez juste en dessous de la vidéo. Il y a le lien, c'est très simple. Dans 5 minutes, vous avez déjà le premier cours. Sur le prochain mois, vous allez lire et entendre un discours qui est différent de celui des médias actuels. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Je sais qu'au début, c'est pas facile. Ça peut même vraiment heurter par rapport à tout ce qu'on a appris sur les 20 dernières années. Mais voilà, prenez ce qu'il y a à apprendre, réfléchissez à cela et sentez par vous-même l'impact des vêtements sur nous et sur les autres. Et donc, l'objectif final est d'être cohérent avec soi-même. Voilà, comme je dis, aligné, voilà, pas éparpillé, étalé, et on se dissout, on se dilue dans la société actuelle, mais vraiment, d'être droit, intègre, je dirais même, comme dit un ami, aligné avec celui qui est en haut. Voilà, on va monter, on est digne, on s'élève. Voilà. Allez, très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.